do under pressure. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. Salut les gars, c'est Chris le SMIC comme vous aimez bien m'appeler. Premier vlog, deuxième combat à Dubaï. On va vous en parler maintenant, on va essayer de vous résumer ça de la meilleure des façons. On y va ou pas? Allez, c'est parti. Donc là, on arrive dans la salle, tout se passe bien, les premiers sparring sur place. Bon, on voit qu'on a quelques défauts, etc. C'est pas grave, on met ça sur le coup de la fatigue. French, and then go back, and you be like, what the fuck are you doing? I know, man. I'm scared you're gonna fuck me up. I know. I'll just use You know what it. you do? Hi, I'm here with Chris Smith and Cousin Crypto. So, how do you think the fight's gonna go? I think it will be tired. Look at this fat cunt. I'm not fat. Bro, he drank every week. Every weekend he was drunk. After the first round or two round, he will be tired. But that's okay. He look good. Deuxième jour, on va à la salle là, par contre beaucoup plus d'énergie, ça se passe bien. On voit Picsou, on voit les gars de Coin Academy. Ça me fait super plaisir qu'ils sont là. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont venues à Dubaï me voir dans la salle. Bon, ça on en parlera à la fin, mais ça a été incroyable de vous entendre crier un peu dans les tribunes, malgré les gros problèmes qui sont arrivés au troisième et au quatrième jour. Dubai has been hit by a once-in-a-generation superstorm. Nearly 2 years' worth of rain has fallen in a single day. Les gros problèmes qui sont arrivés au troisième et au quatrième jour, on a eu des inondations, on a eu des avions annulés, des gens qui sont pas venus, des gens qui ont été bloqués dans tel ou tel pays. Je pense à Musan, à Wi-Fi, à Ous, à Kous, etc. Donc troisième, quatrième jour, on a l'open workout qui est annulé malheureusement. On doit rester bloqué. On est bloqué, on peut rien faire. On est bloqué à l'appart, on fait rien, même pas quelques pompes, quelques abdos. Les entraînements là, je me suis dit, ça commence à être chaud. Je sentais que j'avais besoin même un peu plus de sparring et tout le reste, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on se sent confiant. On a fait le taf jusqu'au bout pendant plusieurs mois, on a plus ce stress là, etc. Pesé le lendemain à 6 h, donc là, premier regard avec mon adversaire. Bizarrement, en fait, c'est un gars cool, ça se voit. C'est vraiment, comment je peux te dire ça, c'est moi avec moins de cheveux et en blond. Il fait son poids, il a dû perdre, moi j'ai dû en prendre quelques kilos. Tout se passe bien aussi à la pesée. On va manger avec les poteaux, les tueurs. Donc ça va, on est en forme. On a vu l'ennemi pas loin, on voyait que
s'aime pas, on sait pas vraiment. Peut-être qu'on s'aime dans le fond, il n'y a pas eu de contact plus que ça. Alors. Regardless of pro and amateur, they should have more mouth guard. If you can have multiple mouth guard, that's even safer. When you're in the corner, have a mouth guard for yourself and have a spare mouth guard. Don't forget to have 2 mouths, please. It's smelly. 2 mouths, please. You're going to step straight onto the scales. They're going to read out your weight from this morning. You're going to... From France, Christopher Stoichev. Et là, on a le face-to-face. Ça se passe bien, mais il n'y a pas tant de tension que ça, et je trouve ça un peu bizarre. Moi, mon adversaire, il avait l'air très confiant. Très confiant. J'en parlerai plus tard, ou j'en parlerai peut-être pas, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je sais très bien, en fait, que ce jour-là, il n'y aura pas de KO, que ce soit de ma part ou de sa part. Il n'y aura pas de KO. Je le sentais que lui, justement, il voulait me rentrer dedans, mais moi, je me suis dit, il n'est pas si expérimenté que ça, et j'ai pas l'expérience pour mettre un KO ou quoi que ce soit. Je l'ai senti ce jour-là, et je l'ai même dit, il y aura 3 rounds de sueur, de sang, et ça sera vraiment une vraie guerre. Je vais pas vous mentir, j'ai vu dans ce regard que ce gars-là, il voulait en découdre. Il n'y avait pas d'animosité, mais je sais pas comment vous expliquer, c'était... on savait qu'on allait vraiment se foutre sur la gueule et que ça allait pas rigoler, en fait. Jour de combat, avec mes 2 coachs chez moi, on est avec ma famille, mon cousin, ma copine qui sont là aussi, donc on se met tous devant la télé, on commence à regarder, on voit quelques combats, je veux pas rentrer dans les détails, je les ai vus, je suis pas satisfait de ce que j'ai vu, mais je l'ai vu, donc voilà, on va passer outre le sujet. On arrive sur place, il y avait du monde à craquer. Il va fort. Là, c'est le soir. Là, c'est le soir où il faut que ce soit rempli de testostérone. Là, on y va, il n'y a pas de perte ou quoi que ce soit. Dans les vestiaires, je sais pas comment expliquer, je me sentais vraiment bien. Je me sentais bien et ça n'avait rien à voir avec mon premier combat où en fait j'avais une pression de fou. J'étais détendu, l'atmosphère était bonne, mon cœur était bon, mon cardio était excellent. On s'entraîne avec mon coach, on mate les autres matchs en même temps, on voit les gars dans la salle, on se prend dans les bras, on s'entraîne aux pattes d'ours, pas haut. On me prépare mentalement, je suis prêt pour la guerre et ce soir-là, j'étais prêt pour vraiment en découdre. Je le disais, je vais l'enculer, je vais l'enculer, je vais l'enculer, je vais l'enculer. Je me répétais que ça, encore. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Pendant 2h30, pendant que j'étais dans les vestiaires, j'étais vraiment prêt pour la guerre.
next match, Chris Smith. He's been taking this very seriously. No drinks in 6 months, he told me. Introducing first, fighting out of the blue corner, at a weight of 80.6 kilos, hailing from France, Chris Smith, Christopher Stoichkov. Premier round, je vois que j'arrive à lui en mettre 2 rapides, le bras arrière qui arrive à passer aussi, je suis content. On commence à se taper, je vois qu'il commence à bien taper. Et là, bah, je prends un KO. Et là, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, je me suis relevé extrêmement vite parce que j'étais vite fait sur Twitter juste avant le combat et je vois qu'il avait parié 50K comme quoi il allait me gagner par KO. Donc en fait, il allait en empocher 100. Et en fait, dans ma tête, il y a tout qui s'est activé et je me suis relevé en 2 secondes juste après. Je me suis relevé et je dis, je mange pas de KO. Ou si j'en mange un, il sera pas comme ça. Si j'en mange un, il sera pas comme ça du tout. Du coup, on continue. Première pause. Et là, j'ai Quentin, donc un de mes coachs, qui me tape sur le dos, un peu violemment d'ailleurs. Il me dit, ressaisis-toi. Deuxième round, il me met une grosse tape sur le dos. Et là, je comprends que le deuxième round, ça va être vraiment la guerre. Et là, ça part dans tous les sens. Des patates, pas, ça part dans tous les sens. Il m'en met, j'en remets. On s'accroche, on se tape. Il n'y a pas de... Comme ça devait se passer normalement. Le vrai game plan, c'était je le touche, je recule, je le touche, je recule. Là, on voulait vraiment se détruire, lui et moi. Et troisième round, gros problème sur ma garde. Gros problème sur ma garde. Elle était trop baissée. Je vois que je me prends des coups. J'ai la tête qui tourne un petit peu. J'essaie d'en remettre. J'arrive à en mettre quelques-unes, mais il m'en met beaucoup plus, etc. Et là, sur les 20 dernières secondes, j'ai dit je tombe pas. Je tombe pas. Je vois que c'est mal parti, mais je tombe pas. Il gagnera pas d'argent sur moi. Il gagnera pas d'argent sur moi. Je sais pas comment je tiens debout, mais je tiens debout. Il y a tout. J'ai tout dans ma tête. Ce soir-là, j'avais aucune technique, mais j'avais mes couilles et ma tête qui étaient vraiment avec moi. Who survived those rounds. What a warrior. Vient le moment des résultats, on arrive, on s'approche et il lève sa main. Je le savais, et je vais pas vous mentir, je le savais. C'est pour ça qu'au moment où ils ont dit qu'il gagnait, j'ai eu un énorme sourire ce soir-là parce qu'en fait, je le savais un peu pendant le combat déjà. C'est comme ça, c'est pas grave. Et je vais pas vous mentir, en fait, cette défaite-là, je l'ai pas vécue comme une défaite. Je l'ai vraiment vécu comme un peu une étape de ma vie, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai eu beaucoup de galères, vous savez, de part et d'autre. Il y en a certains sur Twitter, peut-être vous savez de quoi je parle. Et à chaque fois, je suis toujours resté debout. Et en fait, ce combat-là, c'est un peu une réflexion de la vie que j'ai eue. Et pour finir, je suis encore resté debout, en fait. Je prenais des coups, encore.
Et encore, et encore, et encore, ça arrêtait pas, et parfois j'avais même pas le temps de respirer, je reprenais un autre, et je m'en foutais, je continuais, et en fait, je suis resté debout jusqu'à la fin. Et c'est pas une victoire, pour moi c'est une défaite, clairement. Mais en fait, l'important, encore une fois, c'est ce qui va arriver après. Et je suis pas quelqu'un qui va m'arrêter sur une défaite, il y a déjà des plans qui sont en cours pour la suite, qui vont arriver très bientôt, des choses dont j'ai pas forcément envie de parler maintenant, parce que comme je vous ai dit là, la vidéo qu'on vous fait, je considère ça comme un nightlight, on va appeler ça comme ça plutôt qu'un vrai vlog, mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu plus personnelles dont j'aimerais parler. Il y a des choses que j'aimerais vous montrer, et surtout là, pourquoi les gens me connaissent, c'est surtout pour la combativité et pourquoi je tombe pas. Et ça, c'est des choses dont je vous parlerai très bientôt. C'est des choses que j'ai envie de vous montrer. C'est des choses que j'ai envie que vous appliquiez. Parce que justement, ce soir-là, le combat, comme je vous dis, c'est des choses qui arrivent, on perd. Je me suis fait liquider plus d'une fois sur mes comptes et on est toujours revenu. Là, vous voyez, on est à Dubaï, on est dans un beau cadre. Bientôt, on sera dans un autre endroit encore plus beau. Et il y a quelques années de ça, je vous dis, j'étais sous les ponts à Marseille, ça m'a pas empêché aujourd'hui d'être ici, et c'est pour ça que ce deuxième combat, même si c'est une défaite, c'est juste une étape de plus, et on va revenir et beaucoup plus fort. Voilà, c'était Chris Smith, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Même si c'était un peu court, je vous fais des gros bisous et puis on se voit bientôt. Thank you very much.